Alors, on aborde donc le paragraphe 2.2 du paragraphe 2 sur les différents types d'électrodes. Donc celle qu'on vient de voir, c'est une électrode, donc on va dire métal-ion. Et en fait, les chimistes ont découvert qu'on pouvait faire des électrodes, des demi-piles, donc des piles, avec tout un tas d'autres dispositifs en fait, expérimentaux, mais avec toujours à la clé donc une réaction, oxydation d'un côté, réduction de l'autre. Alors, voyons un petit peu les différents types d'électrodes qui sont de programme. Les électrodes d'abord au petit a de première espèce. Alors, les électrodes, donc les demi-piles, je rappelle qu'électrode c'est un abus de langage pour dire demi-pile. Donc, les demi-piles, les électrodes de la pile d'amyle font partie de ces électrodes donc, de première espèce. Alors, une espèce de. Bon, il y a deux sous-espèces des électrodes de première espèce. La première sous-espèce, c'est donc un métal plongeant dans une solution contenant un de ces ions. Voilà. D'accord, donc dans la pile d'amyle, vous avez donc deux électrodes de première espèce, Zn, Zn2+, d'un côté et Cu, Cu2+, de l'autre. Alors ensuite, comme autre type d'électrode de première espèce, beaucoup plus compliqué, on va dire, et beaucoup moins évident à concevoir, ce sont les électrodes à gaz. Donc, les électrodes à gaz, vous en avez le schéma ici. Alors, on va utiliser donc un métal en fait, qui est inerte chimiquement, en l'occurrence c'est une lame de platine, qui plonge dans une solution contenant donc, sous forme dissoute un des membres du couple redox en jeu, l'autre membre est un gaz qui parabole dans la solution. Donc ça évidemment c'est adapté au couple redox, dont l'un des deux membres est une forme dissoute et dont l'autre est un gaz. Comment faire une demi-pile avec ça? On pourrait se dire mais c'est impossible, si ça marche en fait. Alors vous avez donc le schéma ici, d'accord? Donc le couple que j'ai pris comme exemple, c'est Cl2 gaz, Cl-. Bon, Cl2, l'onde d'oxydation, c'est 0. Cl-, l'onde d'oxydation, c'est -1. D'accord? Alors, la constitution, donc, vous est marquée à droite. Donc ici, vous avez donc une tige de platine avec une petite surface, d'accord? Alors, et on va injecter en fait du gaz Cl2 au niveau donc, de cette lame de platine qui plonge dans une solution donc, de Cl-. D'accord? Et le gaz Cl2 va arriver au niveau de cette lame de platine, d'accord? Et c'est ici que vont avoir lieu les échanges électroniques. Et ensuite, donc, cette lame de platine donc, qui est sous forme d'abord d'une petite surface, ensuite elle part sur une tige, et ensuite c'est cette tige ici qui va être reliée via une résistance à une autre demi-pile. Évidemment, si on veut que ça marche, il faut relier une autre demi-pile de n'importe quel type. On peut mettre un Zn, Zn de plus, ou un Cu, Cu de plus de l'autre, et puis aussi un bon salin pour que ça marche. Alors, voilà, donc ensuite, donc tout le gaz ne va pas forcément réagir, donc il faut éliminer le gaz restant. Alors c'est il ne faut pas trop respirer non plus, donc évidemment, prendre pas mal de précautions pour faire ce genre de choses expérimentalement. Alors, je vous ai mis ici en haut du schéma les deux possibilités qu'on avait pour la circulation des électrons, d'accord? Les électrons peuvent soit arriver vers la demi-pile, soit repartir. Ça dépend de la demi-pile avec laquelle on connecte la demi-pile qui est représentée, d'accord? Alors, première hypothèse, les électrons sortent de la demi-pile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si les électrons sortent de la demi-pile, c'est que la forme réduite, celle qui possède les électrons, les cède. D'accord? Donc, ça veut dire que le Cl-, d'accord? Le Cl-, c'est lui qui va céder les électrons. D'accord? Donc la demi-équation, la réaction électrochimique, c'est Cl- va donner 1,5 de Cl2 plus un électron. Alors, vous voyez ce qui se passe ici, le Cl- va arriver en fait, les ions Cl- qui sont sur la lame de platine, vont céder leur électron, et puis on va récupérer, on va avoir évidemment deux Cl-, deux ions Cl- qui sont voisins, qui vont céder chacun leur électron, et qui vont se réunir et former donc une molécule de Cl2 qui va comment dirais-je, augmenter en quelque sorte la quantité de gaz par rapport à celle qu'on rajoute. On va former du gaz Cl2 sur la lame de platine en consommant des ions Cl-. Voilà, d'accord, et en fournissant des électrons à l'extérieur. D'accord, donc là, quelque part, on va récupérer plus de Cl2 qu'on en injecte. Autre possibilité, les électrons rentrent dans la demi-pile, d'accord? Les électrons ici rentrent dans la demi-pile, donc ils arrivent au niveau de la lame de platine, et là par contre c'est le Cl2 gaz qui va donc récupérer ces électrons, enfin qui va en récupérer deux, voilà, et qui va se rescinder en deux, d'accord, et qui va donner deux Cl-. D'accord? Donc là on va voir évidemment moins de gaz qui sort que
qu'on en injecte, et on va avoir une augmentation de la concentration en Cl- de la solution. D'accord? Donc, deux fonctionnements possibles. Hein. Voilà, donc c'est toujours pareil, hein, selon que vous avez des électrons qui sortent ou qui rentrent. Si les électrons sortent, ils sont fournis par la forme réduite qui possède les électrons, donc cette forme réduite est oxydée. Si les électrons rentrent, hein, c'est qu'ils viennent, ils sont absorbés, ils sont captés par la forme oxydée qui manque d'électrons, hein, qui est pauvre en électrons. D'accord? Voilà, donc ça, il faut bien réfléchir. C'est important de savoir comment fonctionne une pile hein, par rapport au centre des électrons, savoir où se passe la réduction, où se passe l'oxydation. Hein, je vous l'ai déjà donné pour les piles d'anhydre, mais c'est un raisonnement qu'il faut faire. Voilà, il faut bien le connaître. Le symbole, donc maintenant on va pouvoir un petit peu le comprendre. Donc, alors vous mettez une demi-pile, on met simplement le pont salin, donc de double barre. Ensuite, la phase dissoute Cl- plus K+, on l'a mis avec du K+. On met un trait, autre phase, Cl de gaz, hein, et un autre trait encore, autre phase, la lame de platine. Donc la lame de platine, c'est un métal inerte, on va dire chimiquement, hein, donc le rôle est uniquement alors il se passe quand même quelque chose à la surface de la lame de platine, hein, parce que pour que ça marche quand même, on ne peut pas prendre une lame de platine, mais si on veut que ça marche bien, bon, voilà, cette lame de platine doit avoir une surface, si vous voulez, sur laquelle peuvent venir s'accumuler soit le gaz, soit le Cl-, pour que les échanges électroniques puissent se faire. Voilà. Alors, autre type d'électrode, qui va être adapté en fait au couple, où les deux membres du couple sont des formes dissoutes. Donc, comment ça marche? Si on veut faire une demi-pile avec ce type de couple redox, ça marche. Il suffit en fait de mettre un fil de platine, donc toujours un conducteur image chimiquement, un plongeant dans une solution contenant les deux membres du couple redox sous forme dissoute. Par exemple, pour le couple Fe3, Fe2 qu'on avait vu, hein, on peut faire une pile avec ça, demi-pile, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, on met dans une solution aqueuse du Fe3, du Fe2, plus, pour pas que ça précipite, hein, en fait, on le met souvent en milieu acide, d'accord? On met des ions H3+. Hein. Vous trempez une lame de cuivre, d'accord? Vous reliez cette lame de cuivre via une résistance à une autre demi-pile. On relie également ces deux demi-piles par un pont salin, et ça fonctionne. D'accord? C'est-à-dire qu'on va observer donc le passage du courant dans la résistance. D'accord? Alors, le sens de ces électrons dépend de la demi-pile avec laquelle on a connecté une demi-pile. On va toujours refaire le même raisonnement. Si les électrons rentrent dans la demi-pile, ils arrivent sur la lame de platine, d'accord? Et ce qu'ils vont, ils vont aller sur la forme oxydée. Hein. Alors, j'ai commencé par le deuxième. Hein. Bon, alors, voilà, donc si les électrons rentrent dans la demi-pile que j'ai représentée, les électrons donc arrivent, ils vont aller naturellement, vers la forme qui est pauvre en électrons. Donc ici c'est la forme oxydée, donc c'est Fe3+. Hein. Donc Fe3+, l'électron, donc l'électron va venir donc sur un ion qui se trouve à la surface donc, de l'électrode de platine, et on va transformer cet ion en ion Fe2+. D'accord ? Si c'est l'inverse, si les électrons sortent de la demi-pile, d'accord, ce sont les formes réduites qui possèdent les électrons qui les cèdent, d'accord, donc c'est le Fe2+, hein, les Fe2+, qui sont à la surface donc, de la lame de platine, cèdent un électron, d'accord, qui s'en va par la lame de platine et par le circuit extérieur, et qui se transforme en Fe3+.